Salut tout le monde, bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est pour discuter le fameux livre de l'écrivain Salman Rushdie, le plus important à savoir, enfin le plus important, le plus connu, à savoir les versets sataniques. Je l'ai discuté ce sujet-là il y a quand même quelques temps en deux épisodes, mais je me suis trop étalé sur les tenants et les aboutissants du sujet. Mais voilà que j'étais un peu critiqué par quelques amis qui ont souhaité qu'il soit un peu plus bref, parce qu'ils pensent que ce n'était pas nécessaire que je m'étale à ce point-là sur la discussion de ce sujet-là. Or que personnellement, c'est-à-dire d'un point de vue littéraire, il me semble que c'est nécessaire. Toutes ces étalations sur les explications quand même sont nécessaires. Mais ce n'est pas grave, je vais un peu le faire en bref. Alors, les versets sataniques est un livre de Salman Rushdie qui a été pris chez beaucoup de gens pour un essai. Et en réalité, il ne s'agit que d'un roman, que d'une fiction, autrement dit. Alors, il a soulevé tout un tollé à son édition en 1988 en Angleterre et de partout dans le monde. Les musulmans du monde entier ont trouvé le livre très péjoratif et diminuant de la valeur de leur prophète. Alors, ils se sont indignés dans le monde entier, mais un peu avec excès. Je dis avec excès parce que c'était le cas. À moins que ce soit l'époque qui a aidé à ce que cette indignation soit sous cette forme, c'est-à-dire agressive. Alors, Salman Rushdie, en premier lieu, c'est qui? Salman Rushdie est un hindou qui vit en Angleterre. Et actuellement, il vit aux États-Unis d'Amérique. Et il vient de faire sujet de cette agression-là que nous indignons et que le monde entier indigne, y compris les ulama d'Al-Azhar Sharif. Et c'est pour cela que j'ai été sollicité par beaucoup d'amis afin de le refaire, cette œuvre que j'ai faite il y a quelque temps à ce sujet-là, mais en bref. Alors, les gens maintenant qui ne connaissent pas Salman Rushdie vont se demander qu'est-ce qui s'est passé en cette époque-là, et il s'agit de quoi? C'est quoi ce livre qui peut soulever tout ce tollé? C'est-à-dire, à l'origine de cette œuvre romanesque, il s'agit de quoi? Et comment ça se fait que juste un roman peut faire tout ce, tout ce dégât, parce que c'est un dégât quand même. Alors, au juste, le roman, nous allons bien expliquer ses origines. Salman Rushdie, d'après ce que disent certains, qu'il était musulman dans ses débuts et qu'il avait un autre nom. Salman Rushdie, c'est son second nom. Alors, verset satanique, il a puisé la matière de laquelle il a écrit son roman depuis une causerie dans le patrimoine des musulmans. Et le patrimoine des musulmans, on va mieux l'expliquer maintenant, il s'agit de ilm al-hadith, c'est-à-dire toutes les causeries laissées par le prophète. Bon, laissées par le prophète, écrites depuis ce que le prophète a dit. Et c'est ce qu'on appelle sunnah aussi. Donc, un des épisodes de cette sunnah-là, qui est refuté par un ensemble de ulama, mais accepté par d'autres, certains l'ont expliqué d'une façon, d'autres l'ont expliqué d'une autre façon, c'est là que Salman Rushdie a puisé. Alors, précisément, il s'agit de Hadith al-Gharaniq, ce qu'on appelle la causerie des Golandes. Alors, Hadith al-Gharaniq, en premier lieu, al-Gharaniq, c'est quoi? Là, c'est la matière première que je vais, du roman que je vais expliquer et qui est dans notre tradition, nous les musulmans. Alors, Hadith al-Gharaniq, c'est des oiseaux, pour certains c'est les grues, pour d'autres c'est les golandes. Mais en majorité, le nom, l'appellation la plus connue, c'est la causerie des golandes. Et les golandes, c'est des oiseaux avec un long cou.
Et ce terme même, Gharnouk, Gharaniq, Gharnouk est un terme arabo-berbère qui veut dire Gharnouk qui est le. Et on trouve ça chez les Maghrébins, c'est les arabo-berbères du nord de l'Afrique qui utilisent ce mot-là, le Gharnouk. Mais nous savons que toutes les langues peuvent emprunter des mots des autres langues. Donc la langue arabe, idem pour la langue arabe, elle aussi, elle a emprunté pas mal de termes des autres langues, du turc, du perse, du berbère et d'autres langues. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette causerie? Cette causerie, bien que je le dis encore une fois, refutée par pas mal de savants, il s'agit d'une phrase que les gens pensent qu'elle a été prononcée par le prophète pendant sa prière, mais en réalité, elle n'existe pas dans le Coran, de toute façon. Elle n'existe pas dans le Coran. Et dans la tradition musulmane, les musulmans disent que c'est Satan qui l'a prononcé. Alors, il s'agit de 3 divinités qui étaient tant vénérées par les Qurayshites païens de la Mecque. Alors, il s'agit de Lat, Wal-Uzza, Manat. Ces 3 divinités représentées par les grues ou les goulandes étaient tant vénérées par ces Qurayshites et dans une prière entreprise par le prophète et les musulmans derrière lui ont entendu, ou il leur est semblé entendre une vénération prononcée par le prophète à l'égard de ces 3 divinités. Alors là, les Qurayshites païens encore non musulmans ont été assez ravis d'avoir entendu cette vénération par le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Ils se sont prosternés. En quelque sorte, ils ont, d'une façon ou d'une autre, accepté ce propos-là. Alors, cette phrase est la suivante. Tilka al-Gharaniq, bon, enfin, ce n'est pas une sourate, elle est dans la sourate de Najm, la sourate de l'étoile, sourate Najm. Et elle vient précisément après la phrase suivante. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Donc après, bien entendu, en tant que musulman, alors là, les gens placent cette phrase. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Dans le Coran, il y a ألكم الذكر وله الأنثى. Et l'interprétation est, ce sont là les goulandes en hauteur dont leur intercession est souhaitée, c'est-à-dire leur intercession chez le bon Dieu. Et c'est pour cela que c'est dit en langue arabe, tuqarribuna ilallahi zulufan. Donc même les païens savent que de par leur vénération à toutes ces statuettes, ce ne sont que des intercessions entre eux et le bon Dieu. Alors, eux, ils placent cette phrase. Et ça, quand même, on le trouve dans la tradition musulmane. Bon, là, j'ouvre une parenthèse. L'une de celles qui a tant critiqué la tradition musulmane et même l'islam, la Syrienne qui vit actuellement en Amérique, Wafa Sultan, demande toujours que, du moins, ce patrimoine musulman doit être nettoyé de tous ces, ce qu'on appelle al-hadith al-da'ifa ou al-maghlouta. Al-hadith al-da'ifa ou al-maghlouta. On va expliquer ce que c'est que al-hadith al-da'ifa et al-maghlouta, c'est-à-dire les causeries que nous disons sur le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, et dont on n'est pas sûr qu'elles sont justes. Et il y en a beaucoup. Et c'est pour cela qu'il y a les 2 disciplines qui sont al-jarh al-ta'dil et la discipline de ilm al-rijal, qui sont les garde-fous, qui nous guide du moins, nous musulmans, au moment où nous puisons de cette tradition, afin de ne pas prendre pêle-mêle toute cette tradition. Donc alors, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
Là, il pense que le prophète a dit Tilka al-gharaniqul ula allati shafa'atuha turtaja. Bon, le prophète n'a pas prononcé cette phrase. Le prophète a directement dit Elakum ad-dakar wal-untha tilka idan qismatun ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Donc je vais un peu expliquer ce qu'il y a là. Dans Surat al-Najm, en réalité, il y a une critique à ces trois divinités. Dans le fond des choses, maintenant, un homme sage, ce n'est pas nécessaire qu'il soit musulman, mais qu'il soit juste un peu sage et juste. S'il va lire Surat al-Najm, il trouvera que cette phrase ne peut jamais être prononcée au milieu de sourates qui sont à l'encontre, qui sont correctionnelles, qui sont en quête de corriger cette religion prônée par ces païens, à savoir leur croyance en ces divinités fantoches, ce qu'on appelle en langue arabe aslam, c'est-à-dire des statuettes qu'ils vénèrent. Ça n'a aucun sens. Alors, à la continuité de cette sourate, on va trouver In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Ce ne sont que des noms que vous vous êtes donnés à ces, que vous avez donnés à ces statuettes, à ces divinités païennes, que le bon Dieu n'en a jamais parlé et n'a jamais prouvé leur existence et leur droit. Donc, Salman Rushdie, autant qu'écrivain, avant tout, il faut parler un peu, j'ouvre une parenthèse, Salman Rushdie a un style d'écriture qui est celui-là. C'est-à-dire, il traite, c'est un courant littéraire, c'est un genre de roman que Salman Rushdie utilise parce qu'il n'en met pas à son premier roman qui est satirique sous cette forme. Salman Rushdie a même critiqué dans ces versets sataniques, dans sa première partie, les Anglais eux-mêmes en les traitant d'insalubres. Bon, bien entendu, dans le monde occidental, il y a la liberté d'expression, on peut se prononcer comme on veut, on peut parler comme on veut. Bon. D'ailleurs, il a été par la suite, c'est-à-dire en 1988, suite à son roman, plutôt suite à la fatwa prononcée par les Iraniens à son encontre, il a été quand même protégé par les Anglais, il a assez bien protégé et il a eu même une décoration de la part de la reine d'Angleterre. Bon, tout cela rentre dans le cadre de la liberté d'expression prônée par le monde occidental. Bon, d'accord quand même, et c'est pour cela qu'il ne faut, en réalité, à tous ces gens-là, quoique cela a été déjà fait dans l'islam, je vais donner des exemples, il ne faut en réalité laisser parler ces gens-là, ils sont libres, il faut leur répondre, il faut trouver les arguments qu'il faut, il faut trouver en quelque sorte la façon scientifique, littéraire, intellectuelle de leur prouver le contraire et non plus par des châtiments enfin, ou des fatwas prononcés sous cette forme. Cela ne peut que nuire à la pensée de l'islam et à l'islam. Et aux musulmans aussi. Alors, donc, au lieu que les gens, en premier lieu, les gens n'ont même pas lu le livre, parce que vous savez, le livre est assez lent. Le livre est assez lent, présenté en 9 chapitres, et dans le premier chapitre, c'est dans le deuxième chapitre qu'il parle de Mahomet, et qu'il porte cette critique à l'encontre du prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui. Par contre, dans la première partie, il n'y a pas ça, il traite d'un autre sujet. Et le roman n'est pas du tout un succès littéraire. Ce n'est pas du tout un succès littéraire. Il est disloqué, d'après les critiques littéraires. C'est un roman disloqué qui n'a pas vraiment un grand sens, où il n'y a pas vraiment, on ne peut pas du fait qu'il est très très long, on ne peut pas porter un intérêt ou un goût à lire, ce n'est pas grand chose. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les critiques littéraires qui le disent. Alors, Salman Rushdie, ce n'est pas... c'est-à-dire, moi, je ne trouve pas sa littérature assez attirante. Seulement, il a traité d'un sujet assez délicat.
Et la valeur qu'il a eue, croyez-moi, qu'à cause de ce chahut causé par ce livre. C'est tout. Bon, il a eu un prix auparavant, en 81, pour son roman Les Enfants de minuit, qui était quand même assez bien. Mais Salman Rushdie n'est pas un grand littéraire autant que les gens pensent. Mais il a cette réputation, il est assez connu. Il est assez connu quand même. Et en prenant ce sujet des versets sataniques, il s'est basé le plus sur cette causerie des Golandes que l'un des ulama de la pensée islamique, à savoir Al-Albani, au juste il s'appelle Nasr al-Din, mais il est surnommé Al-Albani à cause de son pays, l'Albanie, mais c'est quelqu'un qui a appris par la suite la langue arabe, il s'est converti à l'islam, il a tant écrit en cette matière-là de la jurisprudence islamique et avait écrit il y a des années avant l'existence de ce livre-là, avant l'existence de ce roman de Salman Rushdie, tout un livre qui refute cette causerie sur laquelle Salman Rushdie s'est basé. Alors, il est intitulé, ce livre est intitulé Nasb al-Manjaniq li Nasf Hadith al-Gharaniq. Nasb al-Manjaniq li Nasf Hadith al-Gharaniq. Si je vais interpréter le titre de ce livre-là, je vais vous faire rire. Alors, Al-Albani, son livre, c'est, je vais faire une traduction, c'est-à-dire installer une batterie pour pilonner, une batterie d'artillerie pour pilonner la causerie des Golandes. Bon, le Manjaniq, c'est en quelque sorte ces batteries d'artillerie du Moyen-Âge qu'on voyait dans les films des Romains et des guerres du Moyen-Âge. Le Manjaniq, c'est ce bras long en bois que nous tirons vers l'arrière par une corde ou quelque chose et qu'on l'envoie. Et qu'on envoie avec une boule de feu ou quelque chose comme ça, c'est ça le Manjaniq. Donc, alors, Al-Albani dit Nasb al-Manjaniq li Nasf Hadith al-Gharaniq. Installation d'une batterie d'artillerie pour pilonner la causerie des Golandes. Et la causerie des Golandes, en réalité, je vais encore approfondir le cas, la discussion du sujet a été rapportée dans la chaîne des Garants n'est pas assez solide. Elle a été rapportée par un certain Mohammed ibn Qais ou ibn Shihab ou Abu al-Aliya et Saïd ibn Jubayr. Et tous ces quatre n'étaient pas des gens contemporains de l'époque du prophète Mahomet. Donc c'était tabi'in, c'était des gens qui sont venus par la suite. Donc la chaîne des Garants, quand on fouine assez bien, n'est pas solide. Donc c'est pour cela qu'un grand nombre de ulama de l'islam refutent cette causerie. Moi j'en suis sûr à presque 95 ou 98%. Il l'a inspiré d'un fameux long métrage des années 70 intitulé Risala, le message. Et il y en a deux versions. Une où il y a l'acteur principal Anthony Quinn, mais la version originale en langue arabe où l'acteur principal est Abdullah Rit. L'Égyptien. Donc, dans ce message, ce film-là, ce long métrage de Mustafa Al-Aqad, le fameux cinéaste arabe, a eu tout un succès à la fin des années 70. Et le livre, c'est une dizaine d'années après. Autrement dit, je devine que Salman Rushdie a commencé à l'écrire sûrement au minimum vers 84, 85. Bon, moi je le pense parce que je suis aussi écrivain et j'arrive un peu à déduire comment que les gens écrivent, combien ils prennent de temps pour mettre un roman. Donc c'était, il me semble, sous l'effet du succès de ce long métrage qu'il s'est inspiré et parce que l'histoire de l'islam nécessite des études très très longues, comme toute religion. Et je devine que Salman Rushdie ne peut en savoir beaucoup sur cette religion s'il n'a pas été aidé
par ce long métrage, parce que ce long métrage a résumé l'histoire de l'islam. Il l'a très très bien résumé. C'était un très très grand succès, ce long métrage là. Donc il a inspiré beaucoup d'écrivains par la suite, et même d'essayistes. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que les personnages de ce film, de ce long métrage, nous les trouvons dans son roman. À commencer par le plutocrate Abu Sufyan, dont il nomme Sumbul, le muezzin du prophète Mahomet, à savoir Bilal ibn Rabah. Nous trouvons son général bras droit de guerre, Khalid ibn Walid. Nous trouvons son poète de l'époque et son scribe de l'époque, Hassan ibn Thabit. Et nous trouvons d'autres. Donc tout cela me laisse à penser, bon, je ne peux pas en être sûr à 100% bien entendu, que Salman Rushdie s'est inspiré de ce film-là. Donc Salman Rushdie, là, en continuant la discussion de son roman, a été allé très très loin. Ces insultes, enfin insultes, on ne sait pas comment, si on va nommer ça comme insulte, est-ce que c'est de la liberté d'expression, est-ce que c'est littéraire ce qu'il dit, est-ce que c'est permis d'être aussi agressif envers les sensibilités des uns ou des autres? Là, je préfère ne pas me prononcer pour être objectif, pour être assez objectif. Mais l'essentiel, il a traité de tous les noms le prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui, dans son roman. Et le plus, en considérant la ville sainte de l'islam comme en entier une maison close, qu'il nomme le hijab. Le hijab est la tenue traditionnelle de la femme musulmane, qui ne laisse apparaître de son corps que son faciès et ses mains. Bon, le hijab, c'est assez connu. Donc il donne le nom à cette maison de prostitution, cette maison close, al-hijab. Et dans ce hijab résident au nombre, il ramène le nombre exact des épouses du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, en faisant le plus allusion à l'une des prostituées de cette maison close, en faisant allusion, et les gens comprennent très très facilement cela, à la bien-aimée du prophète, à savoir Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, radiyallahu anha. Donc voilà où il est allé, Salman Rushdie. Donc est-ce que c'est de la littérature? Est-ce qu'on a besoin de parler de quelque chose qui est sacré pour un très très grand nombre d'êtres vivants sur Terre de cette façon-là? Bon, là on le laisse aux spectateurs et à tous ceux qui m'entendent là de répondre. Alors maintenant, si on veut porter une certaine critique à la pensée des gens, il se trouve que, par exemple, en matière d'islam, l'islam a toujours eu des critiques depuis l'existence des khulafa rachidin, c'est-à-dire des khulafa bien guidés, à savoir les 4 qui ont succédé au prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Et même Mahomet, en son époque, il a eu beaucoup de belligérants, et il a eu même 2 faux prophètes en son époque, à savoir Moussaïlam al-Kaddam et une prophétesse, Souja'. Donc l'islam n'a jamais été accepté et pris pour argent comptant par que ce soit les musulmans ou ceux qui le sont devenus par la suite. Et actuellement, nous en avons par exemple pas mal de professeurs qui portent critique à l'islam. Je vais citer, critique, qui se posent des questions sur l'islam. Bon, je vais au moins me poser, donner quelques noms. Par exemple, la fameuse émission Mukhtalaf Ali, c'est-à-dire sujet à controverse, de l'égyptien Ibrahim Issa, par exemple.
ou plutôt les œuvres du Syrien Zakaria Ozon, ou les œuvres du fameux Rachid Hillel, le Marocain, le plus son livre Al-Bukhari Nihayat Ostora, c'est-à-dire Al-Bukhari la fin d'une légende. Et Al-Bukhari, c'est le livre de la tradition musulmane d'où les musulmans du monde entier puisent le plus. Il y en a un autre, le Tunisien Youssef Seddiq. Mais tous ces gens-là, bon, il y en a aussi d'autres, tous ces gens-là quand même trouvent leur façon pour poser, remettre en question la pensée islamique. Ils ont leur façon quand même. Et dans l'histoire de l'islam, pas mal enfin, on va dire celle contemporaine, on ne va pas parler de celle d'avant, pas mal d'hommes athées qui ont tant critiqué la pensée islamique, mais qui n'ont subi aucun châtiment, il n'y a eu aucune fatwa contre eux, et imaginez, par la suite, ils sont devenus, ils se sont corrigés. Par exemple, certains se sont corrigés, d'autres non. Je vais citer par exemple le nom de Mustafa Mahmoud. Mustafa Mahmoud est assez connu, un Égyptien qui était athée pendant des années et qui a tant critiqué la pensée islamique le plus, et toutes les religions. Mais par la suite, attention, il s'est corrigé. Nous parlons aussi là du fameux poète égyptien Taha Hussein. Taha Hussein a remis en cause toute la poésie de la Jahiliya, c'est-à-dire la poésie qui a précédé l'islam. Donc, d'une façon assez intelligente, il a critiqué la pensée islamique. Mais on l'a laissé, il y en a un autre qui a tant écrit, à savoir Mansour Fahmi. Mansour Fahmi, au début de ce siècle-là, il a préparé même une thèse, et cette thèse était contre toutes les épouses du prophète. Il a préparé, imaginez-vous, où, à la Sorbonne, à Paris. Il y en a aussi Smaïl Edhoum. Smaïl Edhoum, dans l'un de ses livres, il a expliqué pourquoi je suis athée. Et tous ces gens-là, personne n'a prononcé aucune fatwa contre eux. Ils savaient du moins joindre l'art à la manière, ils savaient du moins comment se prononcer dans le sujet. Moi, il me semble que Salman Rushdie a exagéré. Il a exagéré, et surtout dans ces années-là, dans les années 80. Parce qu'actuellement, moi, je vois son livre, Versets sataniques, édité en ces années-là, il ne va pas soulever tout ce tollé qu'il a soulevé dans les années 80. Parce que l'époque, quand même, a changé et la pensée a changé aussi. Il y a plus de tolérance envers tous ces gens-là. Donc, en fin de compte, c'est-à-dire la littérature, nous trouvons dans la littérature, il faut dire ce point-là, et voilà, l'occasion s'est présentée pour que je le dise, parce que je discute dans ma chaîne tant les œuvres littéraires et les essais. Mais je trouve, j'en suis assez sûr de ce problème-là, il y a moins de lecteurs, les gens lisent de moins en moins. Autrement dit, les écrivains n'ont plus le succès qu'ils avaient avant. Certains de ces écrivains, il y en a beaucoup, maintenant on peut le dire, avant on ne pouvait pas le dire, mais maintenant nous en avons des preuves. Bon, inutile de dire des noms. Trouveront leur renommée et leur apparence sur la scène littéraire par des œuvres du genre. Il y a le fameux adage arabe qui dit Khalif tu'raf, c'est-à-dire sois différent des gens et on va te connaître et on va te... Alors, c'est le cas. Il y a moins de lecteurs et les écrivains vivent très mal, ils sont assez déçus. Des millions de livres et de romans qui apparaissent annuellement, voire chaque mois, et il y a peu de lecteurs. Peu de ces livres-là auront le succès qu'ils méritent. Par contre, certains écrivains ont su la manière par laquelle ils peuvent être connus, et à savoir être satiriques, toucher aux grands symboles, créer un tollé. Ce tollé, généralement, et ces problèmes qu'ils causent, généralement aux institutions des États où ils causent de très grands problèmes. Des États en train, des gouvernements, des institutions en train de résoudre de sérieux problèmes d'ordre économique, de chômage, qui se trouveront en train, d'une façon ou d'une autre, à essayer de sauver et de calmer les tempéraments des foules déchaînées
de fanatiques qui vont leur créer pas mal de problèmes. Des bibliothèques incendiées, des centres culturels incendiés, tout ça est difficile à gérer et il est causé par ces écrivains du genre. Toutefois, sans pour autant critiquer la pensée libre. Il faut être libre et enfin, nous prônons tous cette liberté de penser, cette liberté d'expression, etc. Elle est fondamentale. Mais quand même, ces écrivains, ces littéraires doivent en avoir quelques garde-fous. Ils ne doivent pas dépasser les limites. Parce que sinon, avec un livre pareil, est-ce qu'on va corriger quelque chose? Est-ce qu'on va apporter un plus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on va faire un roman dans lequel on va être juste critique, quelle déduction allons-nous prendre? Le monsieur tout le monde, hein, un lecteur quelconque, un monsieur lambda dans son divan en train de lire un roman pareil, qu'est-ce qu'il va comprendre? Par contre, et je souhaite un jour, enfin ça va se faire très prochainement, raconter du moins l'histoire de l'écriture de la tradition musulmane, cette tradition d'où par exemple Salman Rushdie a pris cette causerie, une seule causerie, il s'est inspiré, et c'est bien ça, c'est bien quand même, il est assez artiste là-dessus. D'une causerie, il va faire un roman, et ce roman va faire tout ce... Quand même, c'est remarquable. Donc, bon, enfin, d'un point de vue littéraire, cette tradition musulmane, très très prochainement, je vais en faire une vidéo dans laquelle je vais expliquer comment elle a été collectée, dans quelles conditions, et ce n'était que des conditions difficiles, ce n'était que des remises en cause. Entre parenthèses, Shafiri, l'un des grands imams de la jurisprudence de l'islam actuel, je vais au moins dire quel genre de problème il a rencontré en faisant ses livres et à quel point il a été critiqué et par un très très grand nombre d'œuvres écrites contre lui en son époque même et après son époque, afin d'au moins éclairer les gens sur cette tradition musulmane. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir entendu. J'espère avoir du moins été bref parce que je peux encore m'étaler sur chaque point de ce sujet-là pendant au moins une trentaine de minutes, mais ce n'est pas l'époque, où les gens peuvent entendre quelque chose de long. Donc je vous remercie et à très bientôt.